L'intrigue débute sans que l'on comprenne grand-chose, que ce soit dans la chronologie ou qui est qui sont les personnages. Et heureusement, il ne faut qu'une dizaine de pages pour deviner que le héros de ce livre est un garçon de 10 ans nommé Gurion. C'est un spécialiste de la Torah et de l'œuvre de Philip Roth. Malheureusement, sa violence et sa recherche absolue de la vérité l'ont placé dans une maison de redressement. Petit à petit, on apprend à le découvrir, ainsi que son univers et sa philosophie. De cette école de redressement, il est en train de fomenter une révolution religieuse. Il doit pour cela élaborer une stratégie qui, à défaut d'être conquérante, sera violente. On appellera les guerres gurioniques. 4 jours sur 1000 pages assurent une densité substantielle à ce premier roman. Je m'étais rendu compte qu'il avait besoin d'un coup de pouce pour m'aborder. Si bien que j'ai élaboré mon plan, j'ai décidé d'utiliser un briquet pour mes cigarettes, en me disant, si j'utilise un briquet, il peut tomber en panne d'essence. Et dans ce cas, il pourra traverser la rue et me proposer d'allumer ma cigarette avec son briquet. Je lui ai répondu que je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas simplement se retrouver à court d'allumettes. Si tu utilises un briquet opaque comme le mien à l'époque, tu ne peux pas dire combien d'essence il contient, si bien que tu ne dévoiles pas tes intentions si tu te trouves à court d'essence. D'autre part, il est stupide d'être à court d'allumettes, Gourion. Il n'est pas difficile de jeter un coup d'œil dans sa boîte avant de partir de chez soi et de compter tes allumettes. Si tu n'en as pas suffisamment, tu en reprends, ou bien tu en achètes, ou bien tu assumes les conséquences de ta stupidité. Je ne voulais pas paraître stupide. Vous aimez lire, vous aimez rire avec Woody Allen, les digressions et la casuistique ne vous font pas peur, alors ce livre est fait pour vous. Vous découvrirez comme moi que rabbins et apprentis rabbins n'ont rien à envier aux jésuites. J'ai beaucoup apprécié la dichotomie entre la culture du hip-hop et la culture biblique judaïque, ce qui donne tout son corps au récit.